Aujourd'hui, je vous présente l'immutabilité. Alors, c'est un gros mot, mais c'est assez simple à comprendre. Quand vous créez une fonction, vous ne voulez pas modifier les paramètres en dehors de la fonction. C'est-à-dire que celui qui vous appelle, vous n'avez pas envie de modifier ses propres variables, il serait pas au courant, ça pourrait être dangereux, ça peut être souhaité parfois, mais c'est très rare et c'est même fortement déconseillé. Alors pour ce faire, il y a plein de techniques. Il faut noter que donc, tout ce qui est passé partit du principe que c'est des références, c'est-à-dire que si vous modifiez, ça modifiera en amont. Ici, je vais vous montrer un exemple de push. J'ai un tableau qui est arrivé, j'utilise le push et je rajoute un 4. Très bien, sauf que le problème c'est que ça a modifié la variable telle qu'elle. Donc là, la variable d'origine est modifiée. Donc on peut arriver au même résultat en utilisant par exemple le concat. C'est raté. Attendez, le concat, hop, voilà. Alors le concat, c'est la même chose, vous voyez. C'est un je push, je pousse le 4, sauf que je n'ai pas modifié. J'ai créé un nouvel objet, une nouvelle variable qui va contenir ce nouveau 4, mais l'ancien est toujours inchangé. Et c'est ça l'immutabilité, on ne peut pas le modifier. Je vais vous donner l'exemple le plus courant, qui est dans le cas d'un objet. J'ai un objet et je veux modifier une des propriétés de l'objet. Donc là, tel quel, je viens modifier celui d'origine, ce qui est pas bon. Donc comment je fais ça? Souvent, on utilise le spread operator. Alors, c'est pas toujours conseillé parce que si vous avez des sous-éléments à cet objet, ça peut être dangereux. Mais ce serait un autre sujet. Et donc là, je viens de modifier. Donc, je viens récupérer toutes les propriétés de l'utilisateur d'origine et changer la variable par-dessus. Et donc, j'ai bien l'utilisateur qui reste inchangé et le nouveau qui a pour coup pris la nouvelle valeur. Je vais vous montrer un dernier qui peut être intéressant aussi. Vous avez le cas ici for each. Le problème du for each, c'est que ça vient modifier chaque élément un par un. Alors, le for each est rarement conseillé en réalité à cause de ça. Vraiment à cause de ça. Ce qu'on conseille beaucoup d'utiliser, c'est le map. Le map qui va non pas modifier chaque élément, mais renvoyer un nouveau tableau qui contiendra le résultat de chacun des retours des callbacks, de la callback qui est fait au milieu. Donc ici, ça va renvoyer à chaque fois le double. Et donc on a bien celui d'origine et le nouveau. Et ils sont bien totalement indépendants. Et voilà, à la prochaine.